Bonjour, Pasteur Roger. Oui, bonjour, bien-aimé. Nous vous recevons dans le cadre du mois du Temple juin 2023 et nous savons que vous êtes un habitué de ces programmes. Et comme l'année passée, cette année aussi, vous êtes le 4e intervenant. Je ne sais pas, est-ce que coïncidence de Mabongisika et Nzambe? Et ça, parler de coïncidence, je pense que c'est juste, Dieu a voulu juste qu'il en soit ainsi alors. Ok, vous nous avez parlé d'un sujet trop riche. Ouais. Votre sous-thème était servir Dieu avec ses biens. Ouais. Nous voulons savoir quel est le fardeau que Dieu avait mis dans votre cœur pour transmettre au peuple de Dieu à travers ce sujet, servir Dieu avec ses biens. Le fardeau, c'est d'encourager le peuple de Dieu à servir Dieu, non pas seulement avec les paroles, non pas seulement avec notre temps, mais aussi avec le bien que Dieu met à notre disposition pour l'avancement de son œuvre. Et vous avez parlé que nous devons savoir valoriser la grâce de Dieu. Ouais. Vous avez dit tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et vous êtes allé plus loin en prenant l'exemple du riche de Luc 16, si je ne me trompe pas. C'est lui, après avoir vécu la grâce de Dieu, il n'a pas pu valoriser cette grâce et Dieu a mis fin à sa vie. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui emboîtent le pas de cet homme riche? Ouais, c'est Luc chapitre 12. Jésus parle au sujet de ces riches d'abord pour nous avertir. Nous avertir pour que nous ne puissions jamais être avares. Parce que on a vu ces riches travailler et la parole dit que ces terres ont rapporté beaucoup de biens qu'il n'avait pensé. Alors, quand on voit comment il est en train d'énumérer les priorités de sa vie, il ne parle que de lui-même. Il dit à son âme, mon âme, tu dois maintenant te reposer parce que tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Et de tout ce qu'il a apprécié là, il n'y a aucune place pour Dieu. Il n'a même pas reconnu que les terres appartiennent à Dieu. Il n'a même pas reconnu que c'est Dieu qui arrose la terre, qui fait germer la sémence et que tout ce qu'il pouvait avoir comme résultat, ça dépendait aussi de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais il a considéré que tout dépendait de sa force et des efforts qu'il avait fournis. Ainsi, quand Dieu ne trouve pas ses intérêts dans un homme, Dieu ne voit pas l'utilité de l'existence de cette personne. Voilà pourquoi il est important d'avertir aussi le peuple de Dieu que nous ne soyons pas comme ces riches insensés, mais que nous soyons plutôt comme Jacob, qui en son temps, même quand il n'avait rien, lui a pensé d'abord à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, je reviendrai en ces lieux, et la pierre que j'ai dressée en ces lieux comme monument sera la maison de Dieu. Ok. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a des gens au Balobaka, Ngamorona de Ali Bonza, Nasaye la Ranzambe, Nami Bonza, Kopé sa sous-offrande, c'est pas important. Na Bonza déjà vit Nangaï. Plus il y a des serviteurs qui disent ça. Il y a coach offrande, était pour y moronde offrande. Ami Bonza déjà Panzam. Est-ce qu'ils sont dans le bon ou ils sont dans l'erreur? Mais c'est une grande erreur, c'est une fausseté, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que toute la Bible durant, on a démontré ça. On a démontré depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle de l'offrande. L'offrande consiste d'abord, l'offrande la plus importante, c'est l'offrande de notre vie. Quand nous venons au Seigneur, ce que le Seigneur réclame d'abord, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et ensuite, quand on a donné la vie, c'est qu'il y a de plus précieux. Et le bien que le Seigneur nous donne ne peuvent que servir à l'avancement de Dieu. Comme on l'a dit, quand le Seigneur donne la vision c'est quelque chose d'abstrait, ça ne se voit pas, c'est invisible. Mais tout ce que le Seigneur donne comme vision, le but de Dieu c'est de rendre cela visible. Et pour que cela soit rendu visible, la visibilité ne vient pas avec les paroles, mais la visibilité vient par les actions, par les biens qu'on peut donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Une dernière question, pasteur. Est-ce que servir Dieu avec ses biens, c'est l'apanage des riches ou comment? Non, servir Dieu avec ses biens ne dépend pas d'abord de la quantité des biens ou des richesses qu'on a. Mais servir Dieu avec ses biens, c'est d'abord un problème de cœur. On a vu Dieu dire à Moïse, tu diras à mon peuple qu'il m'apporte une offrande.
Et il a souligné quelque chose de très important. Il a dit, vous la persévérez de toute personne qui la fera de bon cœur. Dieu n'a pas dit, vous la persévérez de toute personne qui est riche. Mais il a dit de toute personne qui a un bon cœur. Et une personne avec un bon cœur, c'est une personne généreuse. C'est une personne libérale. Donc servir Dieu avec ses biens, ce n'est pas une question de grandes richesses, mais c'est d'abord une question de cœur qui sait honorer Dieu. Même avec ce qu'on a, mais on se dispose parce qu'on sait que c'est Dieu qui est la source de tout ce que nous pouvons avoir. Que ce soit beaucoup, que ce soit peu, mais nous savons que c'est Dieu qui nous a donné et c'est à lui que nous devons encore le rendre. Ok, merci beaucoup, Pasteur Roger. Merci, bien-aimé. Comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui nous suivent de loin. Au Balandi Bisoko Bana mardi Tilelo. Et il y a beaucoup aussi. Tant subisika azui azali azupe mokano wana ya kosala nzambe na biloko na ye. Est-ce que vous pouvez faire une prière pour ces gens, parce que vous nous avez dit aujourd'hui matin que les capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables de prendre quelque chose et de le servir avec. Est-ce que vous pouvez prier pour ces gens? Na bateau bazaki ba avoir des natures. Na ba ope bazui mokano que suite à cet enseignement, tous ces gens nous suivent, Bazan a besoin, il y a le Sambonayo, homme de Dieu, et que Dieu puisse les aider. Il y a Koko tapé dans Zéla, on peut pas bika, moi, Bamon a payé, les foutis, oh, et Kouvria, Nansima, Missa, Nabango. Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord placer une dernière parole, c'est de dire à toute personne qui nous suit de loin ou de près, de dire que servir Dieu avec nos biens nous autorise de réclamer une bénédiction. Yes. C'est pourquoi, de là où vous êtes, je prie pour vous. Dieu notre Père, merci pour ce moment que tu nous donnes d'être en présence, Seigneur, de ces peuples aussi nombreux, Seigneur, de partout tu peux nous suivre. Et je prie, Seigneur, pour mon frère, je prie pour ma soeur. De là où il est, je sais que toi tu le vois et ta main arrive. Seigneur, parce qu'il a écouté ce message et qu'il a pris la décision, Seigneur, de te servir, de prendre ses biens, de le mettre à la disposition de ton œuvre pour son avancement. Je prie que ta main soit sur sa vie, que tu bénisses cette personne, que tu leur accordes, Seigneur, de bonnes dispositions. Et même toutes ces personnes, Seigneur, qui ne trouvaient pas important, Seigneur, de te servir avec leurs biens. Je sais que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Crée, Seigneur, le vouloir dans leur cœur. Crée, Seigneur, la capacité d'accomplir, Seigneur, dans leur cœur, afin qu'ils soient rendus capables, Seigneur, de toutes les bonnes œuvres pour l'accomplissement de ta volonté. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié et je le bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes l'église Cité Bethel. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Bassan Koussou 266A. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Cité Bethel Lingwala, ou sur YouTube, vous écrivez Cité Bethel Lingwala TV. Vous allez suivre tous nos cultes et vous n'allez rien rater. Que Dieu vous bénisse. Amen.